Bonjour et bienvenue. Ce nouveau temps de l'espoir parlera de la manifestation de la foi personnelle, de votre foi personnelle. Je parle de la foi qui agit, la foi qui obéit, la foi qui prend Dieu au mot, la foi qui pousse Dieu à faire ce qu'il a dit qu'il fera. Le verset qui nous concerne se trouve dans 1 Samuel 17, versets 38 à 40. Quand vous lirez tout ce récit, vous comprendrez que le jeune David, faisant face au géant Goliath, il nous offre un enseignement riche et pratique sur la foi victorieuse, fondée sur la parole, la puissance de Dieu. David s'est rapidement rendu compte de quoi? Il s'est rendu compte que l'armure du roi Saül n'était pas faite pour lui. Ce qui était habilement une protection efficace sur le roi Saül aurait été sérieux, un sérieux handicap pour le jeune David, le berger. Et il l'avait compris. Bien sûr, David pouvait être tenté. Beaucoup de personnes peuvent être tentées. Vous aimez un personnage, vous l'admirez, il est grand, il est vu, et vous le voyez partout à la télé, vous lisez plein de livres. Et vous voulez faire comme lui. Et lui, il vous offre son armure. Mais vous êtes encore un jeune berger. Vous n'avez pas encore l'entraînement pour pouvoir soutenir cette armure. Vous n'avez pas encore l'entraînement pour devenir ce qu'il est. Donc, vous ne pouvez pas porter son armure. Soyez sage. Et David avait déjà cette sagesse. Alors, comme je vous dis, bien sûr, David pouvait être tenté de partir au combat revêtu de l'armure royale. Tout le monde l'aurait vu. Il aurait été honoré et cela aurait flatté son orgueil. Une telle attitude, si David l'avait eue, l'aurait conduit à l'échec, à la mort fatale. Il a préféré, et ça il faut être admirable concernant cette foi de victoire qu'il avait en Dieu. Le jeune berger a préféré la manifestation personnelle de sa foi en Dieu. Votre foi personnelle en Dieu. Qu'est-ce que ça a donné? Il a renoncé à emprunter, à imiter la foi du roi Saül. Prendre l'armure du roi Saül, faire comme le roi Saül, ressembler au roi Saül. Beaucoup d'entre nous faisons cette erreur. Nous devons veiller pour ne pas tomber dans les lorgnières du plagiat, l'imitation systématique, et de faire l'emprunt irréfléchi et inadapté du mode d'action de la foi de l'autre. Il fait comme ça, je vais faire comme ça. Il parle comme ça, je vais parler comme ça. Il prie comme ça, je vais prier comme lui. Ça ne marche pas. C'est du plagiat spirituel. C'est de l'imitation spirituelle. Vous savez, quand quelqu'un sort un disque et une autre personne prend sa musique et sort un autre disque, c'est du plagiat. Qu'est-ce qui se passe? Il est sanctionné. Et si David le berger avait emprunté l'armure du roi Saül, il aurait été sanctionné. Il aurait été vaincu. Il aurait perdu. Bien sûr, on va dire que nous pouvons être richement édifiés par la foi agissante d'un frère ou d'une sœur. Ça, je vous dis franchement que c'est quelque chose de possible, tout à fait. On peut tirer des enseignements, des leçons qui peuvent nous inspirer de la foi d'un frère, d'une sœur, du vécu de quelqu'un. Bien sûr, puisque Dieu nous invite même dans la Bible à observer certains hommes de foi, des hommes et des femmes de foi qui ont vécu des choses. Et Dieu nous dit, regardez comment ils l'ont fait et faites. Et regardez et faites comme eux, mais pas de la même manière. Ayez votre propre foi personnelle. Ça vous encourage ce qu'ils ont fait. Et maintenant, agissez.
Pour bien spécifier et expliquer cela, j'ai deux exemples. On va dire que le premier exemple se trouve dans Actes 19, versets 13 à 16. Nous lisons que quelques exorcistes juifs, je résume en fait, puisque le verset s'affiche, quelques exorcistes juifs qui tentaient de travailler en se servant d'une puissance empruntée à Paul. Ce n'était pas leur puissance, ce n'était pas leur foi, mais c'était une puissance empruntée à Paul, mais inconnue de leur expérience personnelle. Eux aussi avaient revêtu une armure qui n'était pas du tout à leur taille. Alors là, pas du tout. Pour s'attaquer au Goliath dont un homme était possédé. Et si vous lisez bien l'histoire, vous verrez dans ce récit leur fin tragique. Il ne faut pas que ce genre de choses nous arrivent. Jamais plus. Mon deuxième exemple parle de procuration. Alors, il se trouve, vous trouvez ce verset dans 2 Rois 4, versets 29 à 37. 2 Rois 4, versets 29 à 37. Là encore, le verset va s'afficher en bas. Et moi, je vais résumer. Élisée, je vous ai déjà parlé d'Élisée lors d'une précédente vidéo. Élisée, serviteur expérimenté. Vous voyez, même des hommes de Dieu très expérimentés peuvent se tromper. Expérimenté est tombé dans le piège lorsqu'il envoya Géasi, muni de son bâton, en lui donnant quelques recommandations pour aller vers le fils de la Sunamite qui était mort. La Sunamite a perdu son fils, le fils est mort. Vous lirez l'histoire. Et depuis peu, il était mort. La foi par procuration amena Géasi à l'échec. Géasi ne put rien faire malgré le bâton d'Élisée, malgré les recommandations d'Élisée, malgré qu'Élisée était un grand homme de Dieu. La foi par procuration. Le geste était insuffisant. Élisée avait surestimé Géasi et sous-estimé l'intention du combat à livrer. Vous voyez, la spiritualité de l'élève n'était pas à hauteur de la difficulté. Élisée lui-même a dû faire ce combat difficile, personnellement. Vous savez, il faut comprendre, il n'y a pas de raccourci possible, pas de perte de temps évitable. Vous ne pouvez pas éviter de perdre du temps avec les choses de Dieu. Vous devez perdre du temps à apprendre, perdre du temps à comprendre, perdre du temps à vous entraîner. C'est une obligation spirituelle. La mentalité de notre époque, malheureusement, est celle de la superficialité. Des raccourcis par-ci, des raccourcis par-là, des recettes cuisinées vite faites, de la rentabilité à tout prix. Il faut aller vite, on ne prend plus le temps. Du travail en série, alors fais comme ça, allez vas-y, ça marchera, vas-y. De l'absence de réflexion personnelle. On vous empêche même de réfléchir, de dire mais je ne peux pas faire comme un perroquet ou répéter la chose. Comme une usine. On vous dit non, on a l'habitude de faire comme ça, tu fais comme ça. Cette mentalité déteint de plus en plus sur notre vie chrétienne, malheureusement, et nous pousse dans la direction de certaines magies de la foi. On finit par croire qu'il suffit d'appliquer quelque chose, ce truc particulier, et ça marchera. Comme si c'est une recette facile. Vous faites un gâteau, vous mettez les bons ingrédients et forcément, voilà, vous aurez le résultat. Là où Dieu attend de nous, la recherche, la patience, une méthode dans le face-à-face avec Dieu en permanence. Et il n'y a plus ça, malheureusement. Alors, rappelons-nous, David était un berger. Un berger, et il a utilisé ses propres dons de berger. Plus tard, Dieu a fait de lui un guerrier. Vous lisez bien David. David, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Un guerrier renommé. Et là, David utilisa ses dons de guerrier quand il fut guerrier. Mais vous avez constaté qu'il a pris la précaution de
prendre le temps d'aller avec l'aide de Dieu, petit à petit. Il ne faut pas mépriser un petit commencement. Ne blâmez pas les circonstances qui vous freinent, qui vous amènent quelque part, qui vous stoppent. C'est que Dieu veut vous amener autre part. Vous voyez, Dieu nous appelle à mettre en son entière disposition les dons et les talents qu'il nous a accordés en propre, les vôtres, vos dons et vos talents. Soyons alors nous-mêmes dans la manifestation de notre foi. Et vous verrez que si nous acceptons nos limites comme nos possibilités avec humilité, notre foi ne peut pas être dissociée à notre acte. Donc vous voyez, ne tombons pas dans le christianisme d'emprunt parce que nous recherchons l'efficacité ou une meilleure stratégie. Ah, la stratégie. David a dit, et cela a inspiré mes propos d'aujourd'hui, dans le psaume 131, versets 1 à 3. Et ça, je vais vous le lire. Dans le psaume 131, versets 1 à 3, ça dit la chose suivante. Alors, le psaume 131, versets 1 à 3, nous dit, et ça, c'est un verset que je prends pour moi personnellement. Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas des choses ou de choses trop grandes et trop relevées pour moi. 2. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Et là, vous prenez Israël, vous remplacez par Pascal ou par votre prénom. Verset 3. Pascal, mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Que vous soyez fortifiés et bénis. Et je vous dis à très bientôt pour un autre temps de l'espoir. Merci.